13 ans, on te dit d'arrêter le tennis. À cause de ta maladie? À cause de ta maladie. Terminé Ouais, ils m'ont tout dit en fait, sport de haut niveau, si tu veux être en bonne santé, il faut t'arrêter. Tu gagnes très bien ta vie à partir de quel classement tu dirais? Qui est ton meilleur pote dans les joueurs à peu près à ton niveau, on va dire? J'ai joué avec Sinner, de faire beaucoup de sets comme ça contre des top joueurs, c'était cool. Tu es obligé de porter une tenue improbable pour ton match. Il va en tutu, en combinaison latex ou en pyjama panda. Alex, ça va mec? Ouais, toi? Ça va, merci de prendre le temps. Juste après ton titre à Hong Kong, premier titre sur le circuit? Ouais, premier titre. C'est énorme. C'était une belle semaine, belle première semaine de l'année. Mais voilà, je suis super content. Trop bien, on est à Melbourne dans ton hôtel, quelques jours avant le premier tour. On va aller faire un petit tour, on va t'emmener sur les quais. Tu connais un peu? J'ai eu le temps, ça fait quelques années maintenant que je viens, je connais un tout petit peu, mais si tu peux me faire visiter, c'est top. Allez, on y va. On s'était vu à Lyon, on était une interview dans une voiture. Oui, ah oui. Sympa, on avait pris le temps, j'avais fait avec ton coach aussi, Xavier Pujol, vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, mais d'ailleurs je ne l'ai pas regardé son interview, j'aimerais bien… Ah ouais? Ah, je ne l'ai pas vu passer. J'aimerais bien voir ce qu'il raconte un peu. Ouais, c'est Tu m'enverras le lien. Ouais, carrément, carrément. Toi tu joues quand là, premier tour? Lundi. Ok. J'étais dans la partie dimanche lundi et je joue Borges. Nuno. J'ai perdu contre lui à Phoenix l'année dernière. Ok. Et là hier il a servi pour le match pour aller en finale à Auckland. Ah il est chaud là. Ouais, il est en forme. Ouais. Et du coup ils font jouer lundi, je pense le plus tard possible pour qu'il ait le temps d'arriver. Ça dit quoi ce joueur? C'est quoi son pédigré? Quelle année tout ça? Année, je dirais 96. Ouais. Moi je suis 97, lui je dirais 96 si je ne me trompe pas. Et après très bon joueur, il a gagné un ATP l'année dernière sur terre en battant Rafa en finale. Ah ouais. Donc ça c'est quand même une belle victoire. Ouais. C'était où? C'était à Bastad. Ok, solide. Et sinon plutôt joueur complet. Et du coup tu es un peu en stress de le jouer ou t'es comment? Parce que t'as quand même du jeu dans les cannes, t'es bien? Ouais, non, stress non. Ouais. Plutôt hâte de commencer cet Open. Ouais. Et puis après on verra bien. Hein. J'ai déjà fait, comme tu as dit, une belle semaine. On va juste essayer de continuer comme ça. Combien de participations tu as eu ici? Je pense que c'est dans le tableau ou tu veux dire à chaque fois que je suis venu à Melbourne? Ouais, allez, on va c'est dire la cinquième fois que je viens à Melbourne. En incluant les juniors? Les qualifs. Et juniors, t'as déjà joué? Non. Non, ok. Non. Et meilleur résultat jusqu'à maintenant? Deuxième tour. Ok. Ouais. On va le chercher. Est-ce que tu as des souvenirs quand tu étais jeune, que tu te réveillais le matin, que tu regardais peut-être la télé, que tu allumais, tu voyais ce bleu pour voir les résultats, tu étais du genre à mater des matchs ou pas trop? C'est quoi tes premières images de ta jeunesse concernant Melbourne? Voilà, hier, là, on était dans l'enceinte et sur les écrans géants, il y avait on va dire des vieux matchs, entre guillemets. Il y avait Hewitt contre Baghdatis. Ouais. Et j'ai dit à Xavier, putain, ça c'était la belle époque. Il y avait que des joueurs, on va dire, de ma taille où ça jouait grave du fond de cours, etc. Tu mesures combien toi? 1,83. Ok. Et je disais, putain, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, ça jouait vraiment l'acide dans tous les sens. Il y avait Nalbandian, Baghdatis, Hewitt. Ouais. Vraiment, ça se tirait une belle bourre. Ouais. Et moi, je me rappelle, c'était un peu ces joueurs-là, ces matchs-là dont je me souviens. Ok. Quand tu étais l'été là dans le club, tu faisais les tournées d'été où tu faisais 6 matchs dans la journée. Et du coup, quand tu attendais, tu allais dans le clubhouse des clubs, tu regardais des matchs. C'est énorme. Et tu voyais ça, ouais. C'est ton époque ça de jeunesse, Hewitt, Baghdatis et ouais, je crois que c'est ça. L'Albandian et le gâteau, c'était lequel ton préféré? Roddick? Non, pas Roddick, moi je joue pas comme Roddick. Roddick qui sert. Hewitt, on va dire que c'est un jeu qui me ressemblait un petit peu plus. Ouais, c'est ce qu'on choisit généralement, ouais. Là où tu peux t'identifier. T'as pu échanger un peu avec lui Pas du tout. depuis que tu es sur le circuit? Non, pas du tout. Jamais? Chaque fois, juste je le croise ici, dans le club, mais non, pas du tout. Ok. Ouais, je voulais prendre un café emporté juste. Union Kiosque, ouais, c'est ça, juste là. Toi, t'es plutôt café ou thé ou pas de boisson chaude. Ah bon? Ah oui. Et même là, je viens de prendre le petit-déj et j'ai oublié de rendre donc tu vois, j'ai déjà un jus d'orange avec moi. Donc moi, je suis déjà paré pour… Pas de boisson chaude, c'est pour Crohn? Ta maladie? Parce que je suis pas fan encore. Okay. Et au niveau digestion, c'est vrai que le café, j'ai beaucoup de mal. Ok. T'es du genre à te prendre un petit moment pour aller prendre alors pas une boisson chaude, mais une limonade, que sais-je? Pas trop. Non? Pas trop, ouais, je suis… Hôtel, club? Plutôt comme ça, ouais. Okay. Je sais que c'est pas bien, mais bon, je suis plutôt hôtel club. Il faudrait que j'essaye. Souvent, on me dit, putain, est-ce que tu as le temps de visiter les villes dans lesquelles tu vas? Je dis non, pas trop, mais je pense que c'est moi aussi qui fais pas l'effort. Ouais. Parce que souvent, ouais, quand j'ai quelques heures de repos, on va dire, en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre dans le lit et, tu chill complet. Et de chiller, quoi. Récup, full récup. Full. Hi. Yeah. C'est Purcell qui, lui, par contre, fait tous les cafés. Tu le suis, Purcell, sur les réseaux? Ah non. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Max Purcell? Purcell, il note tous les cafés, il va dans tous les cafés, il note les cafés. Ah ouais? C'est un fada de café. C'est énorme.
Et toi, t'es plus série Netflix du coup? Netflix, moi je fais n'importe quoi. Moi je regarde n'importe quoi. Je regarde des lives de gens qui jouent au casino. Je suis complètement perché. Et c'est-à-dire, tu regardes sur Twitch? Bah non, ils ont été bannis de Twitch. Oracle. Le casino a été banni de Twitch. Du coup, on est sur Kick. Ok. Et c'est ton délire de voir des gens qui Mon jouent? délire. Et ils jouent à quoi? Au poker? Ils jouent tout. Blackjack, machine à sous, poker. D'accord. Et Qu'est-ce que tu kiffes là-dedans? Enfin, ça te dit, moi à l'époque, l'esprit? je jouais un peu casino. Ouais. Plus maintenant. Et du coup, j'ai l'impression, je regarde, c'est des jeunes, on va dire, de mon âge. Ouais. Et du coup, je les ai déjà, il y en a un, j'ai déjà invité à Rome, venir voir mes matchs, etc. Ah non, c'est des joueurs professionnels? Non? C'est leur métier, c'est des D'accord. streamers. Ok. Et du coup, je les regarde et j'ai l'impression de jouer avec eux, ça m'éclate. Ah, c'est marrant. Et pourquoi tu joues plus toi? Bon, parce que je crois que c'est pas très bien de jouer au casino quand même. À la longue, on est quand même perdant, donc si je pouvais éviter de. T'as déjà claqué des grosses sommes? À l'époque, un petit peu, je gagnais pas encore bien ma vie, on va dire. Ouais. Donc à l'époque, si je perdais 1000 euros, tu vois, à l'époque c'était beaucoup, donc je me suis dit, il faut mieux que j'arrête. Ça t'est déjà arrivé de perdre 1000 balles sur une soirée? Ouais, bah oui. Ah ouais. Quand on Ça va fait avec mal, les potes. celle-là. Avec donc les après, potes, tu te ça calmes va un peu, vite. je crois qu'avec l'âge, tu te calmes un peu. Ok. Donc plus de casino, ouais. Tu fais gaffe. Tu sais à peu près à combien de coûte ta saison? Ma saison, j'avais regardé, je crois que c'était entre 150 et 200 000. Ok. Ouais. Et t'es toujours dans ces eaux-là. Bah, après, plus je monte au classement, plus je Investis. gagne. Ouais. Et plus j'essaye d'investir, ouais. C'est quoi les derniers investissements que tu as pu faire C'est d'essayer de prendre le plus possible le prépa physique avec moi. D'accord. Là, il vient d'avoir son premier enfant, donc il ne pouvait pas venir ici. C'est qui? C'est Jean-Baptiste Chaffard. D'accord. Donc là, premier enfant, il voulait rester avec sa femme, ce que je comprends. Et en quoi ça change d'avoir le prépa physique sur place? Pourquoi Xavier, par exemple, il n'a pas? S'il n'a pas un programme à suivre, c'est différent? Bah, c'est toujours moins précis. Ok. Moi, il me fait la récup aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire physio, massage? Ouais. D'accord. Il me fait tout ça. C'est plutôt agréable de ne pas avoir à attendre la place. Parce que tu sais, là, quand on va chez les kinés, Ouais. on veut voir Stéphane, le kiné, par exemple. Bon, bah, il y a 3 jours avant moi et je suis obligé d'attendre 1h30 pour le voir. D'accord. Donc ça, c'est les avantages d'avoir le physio avec nous. C'est le kiné, Stéphane, c'est qui? C'est le kiné de la Fédé? Stéphane Villiers, c'est kiné de la Coupe Davis. D'accord. Tu vois qui c'est, je pense. Costaud. Ah ouais? Ouais, costaud. Mais après, tu peux aussi aller voir les kinés du tournoi, non? Bah, en fait, il est kiné du tournoi, D'accord. mais il y en a plusieurs, mais c'est vrai que je préfère être avec lui parce que bon, quand tu veux être un peu plus en détail, là où t'as mal, etc., de Ouais. dire en anglais, Ouais. c'est chaud. Puis c'est toujours plus sympa d'être entre Français. Ouais. Et tu fais des soins dans ta chambre, tu gagnes du temps ou sur site. Bah, si j'ai le physio, ouais, on peut Ouais. faire ça. Donc on gagne du temps. Et Plus reposant. nutrition, tu t'investis un peu là-dedans ou pas? Tu veux dire avec nutritionniste? Ouais, nutritionniste, avoir un programme, un truc personnalisé en suivant tes Non. allergies, tes intolérances. Non, j'ai pas d'allergie ni d'intolérance. Ok. Là, cette année, j'ai poussé un peu plus le truc en cherchant plus de boissons de récup, des compléments, etc. D'accord. Parce qu'avant, je prenais vraiment rien avec ma maladie, je supportais très mal. Ouais. Et du coup, voilà, j'essaye de toujours chercher un peu plus dans les détails pour être de plus en plus performant. Le travail sur l'œil ou la biomécanique avec Caroline Martin, t'as fait des trucs comme ça? J'ai failli le faire et Ouais. puis ça s'est pas fait. Et maintenant, c'était il y a 2 ans, je crois. Ok. Et maintenant, ça s'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser dans prochaine pré-saison. Où est-ce que tu sens que tu continues de grappiller des trucs? Là, tu viens de t'envoyer le titre. Évidemment, quand tu arrives sur le tournoi, c'est l'objectif. Mais Ouais. on se dit pas de base, c'est Alex qui va se l'envoyer. Où est-ce que tu sens que tu arrives à faire la diff au fur et à mesure? Je pense que j'arrive à être de plus en plus un peu détaché. C'est à l'entraînement. Avant, j'étais quand même très perfectionniste où dès que ça allait pas, je pouvais un peu me prendre la tête et devenir un peu nerveux, anxieux. D'accord. Et avec l'âge, je commence un peu plus me détacher du truc. Je m'entraîne bien. Si ce jour-là, je joue pas bien, c'est pas très grave. Je sais que demain, à tout moment, je vais très bien jouer. Ouais. Voilà, et je pense que c'est quand même assez important de se détacher un peu de tout ce qui est résultat, que ce soit en match officiel ou même à l'entraînement, tu vois, résultat de performance. Et concrètement, ça vient d'un boulot avec une prépa mentale ou de discussion avec Xavier? Ce détachement, Pas ça vient de d'où? prépa mentale, mais plutôt discussion avec mon équipe. Où on parle beaucoup, ouais. On parle Ok. beaucoup. J'ai la chance d'être entouré Xavier qui a bien joué, Ouais. Jean-René Lisnard qui a bien joué aussi. Donc voilà, il m'aide au mieux et puis pour l'instant ça se passe bien. Ouais. T'as quel âge là? Je vais sur mes 28 là, 1er février. Eh, tu commences à être mature. Voilà. Tu te connais aussi.
De plus en plus, ouais, de plus en plus. La maturité commence à arriver. Normalement, je crois qu'on dit que c'est vers entre 28 et 30 ans où on atteint notre pic physique, de maturité, etc. Donc j'espère que les plus belles années vont venir. Là. Physiquement, tu te sens comment? Tu es plutôt frais ou tu te dis ah ouais, ça fait quand même un moment que je suis sur le circuit, ça fait quoi depuis 2015, hein, c'est ça? Ouais, 14 ouais, quelque chose comme ça. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et en toute transparence, est-ce que ça tire ou est-ce que tu es large? Physiquement, au niveau des récup, je récupère mieux. Parce que depuis que je suis à Cannes, c'est beaucoup basé sur les étirements. Là maintenant, j'ai des boissons de récup. Enfin voilà, je suis de plus en plus sérieux sur les récup. Donc j'ai l'impression qu'après les matchs, je récupère mieux. Ouais. Mais par contre, avant que je puisse envoyer un sprint à fond, c'est plus comme quand j'avais 15 ans où sans échauffement, je pouvais envoyer un sprint. Ouais. Là, tu me dis, là tu cours jusqu'à la gare en sprint. Je te dis, attends, j'ai besoin de 15 minutes pour m'échauffer, quoi. Bon, là, on passe à côté d'un pub assez emblématique de Melbourne. Est-ce que tu es du genre de temps en temps à aller te boire une petite bière ou tu es plutôt cocktail ou Non, si tu dois lâcher, t'es quoi? Pas trop, je fais rien. Je te jure, faut que Tu j'arrive. sors jamais? Je sors jamais. Je suis pas du tout homme de la nuit. Ok. Je mange, je rentre dans ma chambre. Ouais. J'appelle toutes les personnes qui sont chères pour moi, ma famille, ma chérie. Attention, Lohan, attention. Non, Ok. on fait complètement n'importe quoi, non? Là, on est en plein milieu de la route, c'est parfait. On a failli se faire écraser, c'est parfait. Ah, t'es maquée? T'es en couple? Ouais, depuis 2 ans. Ok. Ouais. Et elle voyage parfois avec toi? Elle essaye. Elle est architecte à son compte. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Ouais. Dans ton coin là-bas à Cannes? Elle est basée sur Cannes et Dubaï, ouais. Ah bah très bien. Ok, ouais, donc t'es un animal sédentaire. Ouais, exactement. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est mis en place à Hong Kong là-bas? Déjà, raconte-nous un peu le tournoi, comment c'était et comment ça s'est goupillé pour aller au titre, quoi. Fais-nous voyager. Bah écoute, Hong Kong, j'arrive d'une super prépa foncière. T'étais où? J'étais à Dubaï. Ok, donc à la chaleur pour t'acclimater. J'étais à Dubaï à la chaleur, j'ai joué avec des bons joueurs. J'étais là-bas 2 semaines. Et avec qui? J'ai joué avec David Goffin, Ouais. avec qui on s'entraîne pas mal de fois. Parce que de temps en temps, si je suis en France pour quelques jours et qu'il est là, on essaie de se faire quelques entraînements aussi. D'accord. Là, il était à Dubaï avec sa famille, donc on s'est fait 3-4 entraînements ensemble. J'ai joué avec Sinner. Ah ouais, bien. Ouais, Bonne qualité de balle, non? pas mal. Pas mal. Donc ça c'était top. On a fait des matchs en 5-7 gagnants, etc. Donc tu vois, de faire beaucoup de sets comme ça contre des top joueurs, c'était cool. Et quand tu es face à Sinner, tu te dis en particulier que c'est monstrueux Ouais. ou à l'entraînement pas nécessairement plus qu'un David? Non, bah, c'est différent. David, il est plus, on va dire, dans ma filière de solidité. Sinner, c'est vrai qu'il frappe quand même très très fort. Tu prends plus de plomb, quoi. Tu prends quelques pêches dans la tête, c'est pas drôle. Et les sets donnaient quoi contre lui? Une fois on a fait 2-7, il m'a mis 2-7-0, ça avait dû faire 6-7-5, 6-3, un truc comme ça. Ok. Et une fois on était parti pour 5-7. Ouais. Et il gagne les 3 premiers, je gagne le 4e et il arrête. Donc là j'étais très triste, je sentais que je commençais à prendre le dessus. Allez là. Et du coup on avait fait 4-7. Donc 3 semaines là-bas, tu fais Noël là-bas? Je fais Noël là-bas avec ma famille qui était venue aussi. Mon frère qui est kiné était venu, donc j'avais les soins avec lui, c'était top. Et tu fais quoi? Tu loues une baraque à ce moment-là ou vous êtes tous à l'hôtel? Non, maintenant moi j'habite à Dubaï. Ah ok. Du coup, T'as un appart? j'ai mon appart, ma famille était à l'hôtel, Xavier était à l'hôtel. Tu peux nous dire Juste si à c'était une côté. énorme villa et piscine et tout? Ouais, j'aimerais bien te dire ça, mais Fais-moi malheureusement non. Dommage. Non, j'ai un petit appart très sympa. Ok. Puis je suis très heureux là-bas, tout se passe nickel. Pour le tennis en décembre, c'est top. Ouais. Là, tu vois, au retour d'Australie, tu repasses par là-bas. T'as l'ATP qui met à dispo des cours, hein, c'est ça? Ouais, mais moi je suis membre dans une académie Ok. à l'Ayat, juste en face de là où il y a le tournoi. Je sais pas D'accord. si t'es déjà allé sur le site du tournoi. Non. Bon, c'est juste en face. D'accord. Et donc c'est top. Donc voilà. Donc j'arrive à Hong Kong après une bonne prépa foncière, je me sens plutôt bien, je jouais bien. Ouais. Plutôt en forme. Et après le tournoi, ouais, tous les matchs, je remonte d'un 7-0. Tous les matchs après 45 minutes, je pensais que j'allais prendre 6-2, 6-2. Et Vraiment mentalement, t'étais un peu là-dedans? premier tour, les terrains étaient assez rapides. Ouais. Premier tour, je joue Hussler, un Suisse, grand Suisse gaucher. Je prends 6-2 en 40 minutes et je vois zéro solution. Ouais. Je me dis, vraiment, je prends 6-2, 6-2, quoi, c'est réglé. Puis j'essaye de mettre un peu plus d'intensité. Puis tu sais, le tennis, ça va vite, quoi. Hop, je sauve un premier jeu à 30A et puis d'un seul coup, il fait 2 fois, je le break et j'envoie un énorme common et le match, il part dans une autre direction, tu le sens, quoi. Ouais. De suite que l'énergie, ça bouge un peu. Donc je m'en sors sur ce match-là. Après, gros combat contre Kekmanovic, 3h30. Mais lui, c'était un peu différent parce que je perds le premier 7-5. Je
crois, le premier 7-5 et on s'est fait interrompre 5 ou 6 fois par la pluie. Ce jour-là, il D'accord. faisait que pleuvoir et les cours étaient très glissants, juste avec quelques gouttes de pluie. Et donc, j'ai eu des coupures où je pouvais parler un peu avec Xavier du match, etc. Et je lui dis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis meilleur. J'ai l'impression que si je perds, c'est pas une contre-performance, mais que je vais avoir des regrets, quoi. Ouais. Et après, c'est parti dans un combat, 3h30, je sauve 2 balles de match. Il sert, lui, à 7-5. 7-5, 6-5, il sert pour le match, je débreak, je prends le tie-break. Après, c'est moi qui sers au troisième pour le match à 5-4. Je me fais débreaker, après on part sur un tie-break 12-10. Wow, c'est beau de s'envoyer le titre sur les balles de match. Ouais. Et alors, juste avant d'aller plus loin, petite vue sympa. Une prochaine fois, on ira peut-être faire de l'aviron ensemble, Alex. Comme échauffement. Ouais, voilà. Mais stylé, non? Ouais, c'est sympa. Tu connais la péniche là? T'as une. Celle-là, j'y suis déjà allé. Sympa, non? Enfin, t'as une piscine au bout. Celle-là, j'y suis déjà allé, ouais. J'y suis déjà allé. Là-bas, ça, c'est le stade de foot pas loin de la Road de la Mer ou pas? Ouais, cricket, foot, ouais, c'est collé au stade, ouais. Ok. Non, là, je reconnais là. Tu te repères bien, hein? C'est fort. Ouais, non, je te dis que je suis casanier, mais j'ai fait quelques sorties ici quand même. Bon, ça va. Ok, troisième tour. Troisième tour contre Arthur Fils. Ouais. Pareil, premier set, je prends 6-3. Il joue très fort, très vite. Je vois pas. Enfin, je fais mon max, tu vois, mais je me dis, putain, Il est là. il est là, quoi, il est meilleur que moi. Et juste la tactique sur Arthur, c'est quoi au départ? Comment tu Tactique prépares sur le match? Arthur. Moi, je l'avais déjà battu à Rome. Ouais. Mais c'était sur terre. Donc j'avais quelques Repères. petits trucs, quelques repères, ouais, mais c'était sur terre, donc c'était différent. Ouais. Et je pense contre Arthur, moi, la tactique, c'est surtout d'essayer de ramener le plus de balles possible parce qu'il joue très vite. D'accord. Et à un moment, si j'arrive à lui mettre un tout petit peu l'araignée dans la tête, il peut rater un tout petit peu plus que d'habitude. Et l'installer, et grappiller. Voilà, et c'est ce qui s'est un peu passé. Je me suis accroché et d'un seul coup, il a commencé à plus rater. T'as lâché des gros commons aussi ou pas? Ouais, toujours. Hein. Ah ouais? Dès que je vois une petite faille, j'envoie un énorme common pour essayer que la porte qui est un peu entrouverte, je l'ouvre à 100% et après je m'engouffre dedans. Let's go aussi ou plus common? Que let's go. Ah, on est plus sur du let's go? Let's go comment? Let's go. Voilà, Bamos, exactement. non, jamais? Bamos, de temps en temps, il sort sans faire exprès, mais quand je suis sur terre. D'accord. Parce que tu sais, t'as envie d'être Rafa, quoi. Tu es sur terre, tu te dis, bon, allez, c'est parti, on se met en mode Rafa. Et Idemo, on oublie? Non, il y a des mots, non. On va prendre à gauche là. Comietz non plus. Pourtant, Ok. j'ai racine allemande, mais je dis pas. Davai? Davaï à l'entraînement, si je suis avec des Russes, j'aime bien les chauffer un peu. Ok. Je leur sors des Davaï Souka et ça les rend fous. C'est quoi Souka? Ça veut dire p. Ah oui, sympa. Intéressant. Et voilà, non, on s'encourage dès qu'on peut. Hein. Et après Arthur, du coup? Après Arthur, c'était Mounard. Ouais. Et là, Mounard. au fur et à mesure du tournoi, comme tu fais quand même des gros combats, tu sens que la prépa, elle paye, que tu arrives à garder en fraîcheur ou t'es touché quoi? Comment ça? Le matin, quand tu te réveilles, ça dit quoi? Surtout après Kekmanovic, ouais, je commence à avoir. Enfin, j'ai mal à la jambe surtout. Ouais. J'ai une espèce de jambe de bois à gauche où j'ai un mal de chien. Ah ouais, dur. Ouais. Mais sinon. Du coup, quoi, anti-inflammatoire à ce moment-là? Non, j'ai pas le droit, moi, avec ma maladie, d'en prendre. D'accord. Ça peut me réveiller une crise. Ok. Donc c'est pour ça, moi je prenais pas de boisson, je prenais rien, j'étais vraiment 100% à l'eau quoi. Waouh. J'étais à l'eau. Mais je pense que maintenant tous les joueurs prennent de plus en plus de compléments pour améliorer la performance, mieux récupérer, etc. Tu vois une grosse diff avec ça? Bah, écoute, c'est la première fois, là, le premier tournoi que je prends boisson de récup, des compléments, etc. Et j'ai gagné le tournoi. Donc je me dis putain, j'ai perdu 10 ans de ma carrière à cause de cette maladie où je prenais rien. Bah, dur. Non mais. Et c'est des boissons très adaptées à ta maladie, En fait, pas l'inflammer, tout ça? En fait, j'ai pris aller des voir, protéines le plus naturel possible. Une protéine? Ouais, Ok. le plus naturel possible pour pas que ça me démonte le bide. Ouais. J'ai pas essayé, j'ai pris celle-là et puis niveau goût, elle me plaît. Ouais. Aussi niveau goût, quand tu as un truc imbuvable, c'est compliqué. Et t'es sponsor ou même pas? Non, Non. J'achète. Ok. Et voilà, mais pour l'instant, écoute, je sais So pas far. si c'est grâce à ça, mais en tout cas, ça m'a fait bien jouer. Bon, c'est top. Donc la récup est bonne malgré la jambe de bois. Ouais. Comment tu fais pour gagner la suite avec jambe de bois? Jambe de mousse. Ouais, bon, crème chauffante, on serre les dents et c'est parti quoi. Enfin, Wow. ouais, je sentais que c'était sur un endroit de la jambe où je pouvais pas aggraver. Donc Ok. je me suis dit, bon bah, là on parle que de douleur, on peut y aller à 100%, donc juste serrer les dents et c'est parti quoi. Ok. Avec le match, souvent tu oublies un peu la douleur quand même. Ouais. Avec l'adrénaline et tout, Et tu penses plus à ça. Tu prends qui? Tiens, je vais t'emmener voir un petit point de vue mignon Vas-y. avant de rentrer à l'hôtel. Je crois que là, en fait, il y a tous les clubs d'aviron ici. C'est Ouais. un vrai truc. Ils sont à 10 sur le bateau. Tu as un coach en bout de bateau.
Is go. Je m'assois un peu, hein, ça te dérange pas? Non, vas-y, petite pause. Ah Et pour que tu sois à l'heure, Là, tu vois, par contre, je sens la vieillesse. Quand je marche comme ça, j'ai le dos plié. plié. Ah ouais. Quand je fais du shopping, c'est horrible. Ok. Et ouais, pour que tu sois à l'heure à l'entraînement, petite pause, mais pas trop longue. Ah, c'est vrai qu'on est pas mal là. Donc là, ouais, t'as tous les clubs d'aviron, tout ça, ils se retrouvent là, les gars. Et je pense que ça envoie des gros apéros après la session. C'est quoi la base qu'on dirait déjà Là-bas, c'est l'extérieur du stade, mais en mode fan zone un peu. Ok, ça marche. Puis là, c'est le Hayat où vous êtes du coup? Non, Non, c'est le pas grand sûr. Hayat des joueurs. Et nous, on est au parc qui est un peu plus loin. Ah, vous êtes pas sûr? On est au vert, nous, tranquille. Ok, Un peu à l'écart, tu vois, on a pas envie Ok, d'être ok. embêté. ouais, vous avez bien raison. Ce matin, on Vous était embêtez avec Marie-Jo Fernandez dans l'ascenseur. Ok, Tu sais, l'ancienne américaine Ouais. qui a dû être 3 mondiales, qui est Ouais. maintenant au micro souvent. ok. Enfin bref, Azix nous régale. Et donc tu prends qui après cette fameuse jambe de bois? Après fils, je prends Mounard. Ouais. Mounard, un peu dans mon style de jeu. Un mec qui aime bien, qui a des échanges, qui se bat. Qui je devais prendre une revanche parce qu'il m'avait battu à Aix. Ok. Toujours un peu sur le terrain, il a énormément confiance en lui. Ouais. T'entends un peu trop. Ah ouais? Ouais, il peut te prendre un peu de haut, te lancer un peu des regards, tu sais. Genre tu vas faire un coup un peu chanceux, vraiment il va te le faire sentir quoi. Ça peut te rendre ouf ça? Ça peut te donner un extra de motivation? Limite un peu ouais. Ouais. Limite un peu, j'ai envie de se dire mais pour qui il se prend quoi. Ouais. Et du coup pareil, je perds le premier, il y a un peu tout qui se passe bien en sa faveur. Moi je donne mon max mais il se passe pas grand chose qui tourne en ma faveur. Et puis Lâche pas. ce match là par contre je menais un 7 un break. Un 7 un break et d'un seul coup je débreak, pareil. Le let's go qui arrive et puis, et puis on essaye de retourner le truc. Et du coup, Mounard par exemple, c'est un gars qui fait quoi, un 90 par là, non? Non, il fait un 85 je pense. Ah, plutôt, ok, plutôt ma taille, ouais. ça va Non, mieux. il est pas géant. Avec ton jeu où t'as pas forcément un coup qui défonce tout le monde, où t'as une couverture de monstre et t'as un travail de sape quoi. Mentalement, quand tu prends des plombs, c'est Richard qui disait ça aussi. Vous faisait des cyborgs Ouais. où ça descend de 3,52 m, où vous prenez des plombs non-stop. Toi, t'es à 2 mains, donc en retour, ça va peut-être un peu mieux. Tu te dis quoi en fait? C'est quoi tes sensations quand t'es à l'échauffement et déjà ça va vite, tout le monde est propre, tout le monde joue grave, tout le monde court grave. Comment mentalement t'arrives à Moi c'est encore t'accrocher un des toute trucs l'année, quoi? qui me rend le plus fou. Ok, Quand je joue des mecs qui m'envoient que des aces où il n'y a pas d'échange, c'est un truc où j'ai du mal. d'accord. Je me dis, c'est horrible quoi, je peux rien faire. T'entends, vraiment je suis peut-être pas assez encore confiance en moi sur ce truc, mais quand je vois je peux t'en dire plein, des joueurs maintenant, et Mensik, Mpetshi et tout, les mecs ils servent de la ligne de carré et après Mensik, si tu le vois jouer, il se déplace limite comme moi. Hein. Il envoie des glissades des deux côtés sur dur. Ah ouais, et il serre l'acier. Et il serre l'acier. Tu te dis, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va me mettre de toute façon 2 aces par jeu et après. Jacob. Yacoub. Bisous Yacoub. Allez, on va y retourner parce que sinon tu vas être à la boire. Non, mais de temps en temps à l'entraînement, beaucoup de discussions avec mes entraîneurs de me dire, putain, c'est injouable. Ouais. C'est injouable. À la boxe, il y a des catégories et moi, tu me mets contre un mec qui fait 3 fois ma taille, qui me met 20 kilos dans la gueule. Mais bon, on a choisi ce sport, hein, maintenant il faut faire avec. Hein. Ouais. Bon, et t'as quand même une certaine prédisposition, j'ai l'impression, même si tu me disais que t'étais pas venu en junior. C'est quoi? C'est que t'étais pas dans les tout meilleurs au départ? Junior, j'étais plutôt correct, mais à 16 ans, j'ai fait qualifier quart sur un futur en Serbie. Et à l'époque, j'étais encore avec la Fédé. Ils m'ont dit, bon, bah, on va te lancer sur le circuit pro. Quoi. Enfin, Ah mais d'emblée. ils se sont dit que j'avais le niveau et après, pendant 2 ans, je peux gagner un match. Wow. C'était fini. C'était le tournoi d'un seul coup, tu sais, où j'ai gagné quelques matchs en futur. J'ai pris mes 2 premiers points et puis ils ont pensé que c'était bien de me lancer et au final. À refaire, tu ferais quoi? On ne saura jamais. Hein. Bah, je pense quand même que les juniors, c'est pas mal. Ouais. Tu gagnes plus de matchs. Puis même, je te dis une connerie, mais niveau sponsor, quand tu es bon dans les juniors, tu signes des bons petits trucs. Hein. Bah, bien sûr, ça aide. Comment t'as financé toi au départ? Bah, j'ai fait beaucoup avec la Fédé quand même, donc ça a aidé. Ouais. Et après, à 18 ans, quand ils m'ont pas pris au CNE, je suis rentré chez moi. Et bah, là, c'était mes parents, un peu ce que je gagnais en futur. Et Match par ça suffisait, équipe. quoi. Ouais. Tu jouais où, match par équipe? À l'époque, j'étais à Marseille. Et tu fais plus ça maintenant? Si, je suis au Blanc-Ménil. Ah ouais, encore? T'as joué là? J'ai fait un match cette année. J'ai fait D'accord. un match pour avoir le temps de un peu plus me reposer. Ouais. Et faire une meilleure prépa foncière. Ok. Enfin un peu plus longue quoi, je fais bien 4 semaines. Et après ces 2 ans, avant de parler de la fin d'Hong Kong, après ces 2 ans, c'était quoi ta plus longue série de défaites pendant ces 2 ans ou même après ces 2 ans? Alors là je ne saurais pas trop te dire, mais quand je dis que je gagnais pas beaucoup de matchs, c'est que
En gros, tu sais, j'étais dans les qualifs des futurs. Ouais. Et bon, soit je perdais en qualif, soit je me qualifiais, je perdais au premier tour. Enfin, j'avais pas encore le niveau pour vraiment, rien que d'aller en quart de futur, j'avais pas le niveau, quoi. Et ce qui paraît ouf, c'est que t'as pas le niveau, mais ça joue les gars, ça joue numéro déjà à cette époque-là. Ouais. C'est quoi tous les petits, même si évidemment tu fais tout mieux, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as le niveau et que tu t'envoies un 250 quoi? Alors que t'es pas une autre personne. Non, bah, Après, il y a quand même pratiquement 10 ans qui sont passés. Hein. De travail? De travail, ouais, 10 ans de travail. Non, mais je pense vraiment là qu'on parle que de travail et de progrès tennistique, mental, physique. On parle que de ça là. À tous les échelons. Ouais, on parle que de ça. T'as vu la déclat de Bublik qui dit on a voyagé 3 jours pour rentrer à Monte-Carlo, à Monaco avec Zverev. Je croise Sacha à l'entraînement et je lui dis j'ai vu. Ça va, t'as bien récupéré? Ouais. Parce que Bublik, lui, a pris 3 jours pour récupérer du voyage. Sacha lui a dit moi, c'est ma 6e session. Ouais, j'ai vu. T'es plus Alexander ou Sacha, toi? 3 3 jours de récup ou 6 sessions? Non, je dirais plus entre les deux. Je pense que on aurait tapé 3 au moins, quoi. Ouais, je pense que les tout meilleurs font sûrement plus que ce que je fais. Ouais. Mais je pense faire plus que Bublik. À ce moment-là? Ouais, bah, si je faisais comme Bublik, j'ai pas son tennis, j'ai pas son talent et je pense que je serais pas là où je suis aujourd'hui si je faisais comme lui. Ouais. Donc je me dois d'être sérieux et de travailler, mais je pense que les tout meilleurs font encore plus. Ils sont vraiment dévoués au tennis, ce qui est fort. Hein. Moi, il y a des trucs où, par exemple, la nourriture, ce qu'il fait Djoko, je pense qu'il prend du plaisir dans ce qu'il fait, à manger ultra sainement. Ouais. Mais moi, c'est un truc où j'ai du mal, quoi. T'as besoin de lâcher un moment? Ah, et de temps en temps. Bon burger? Bon burger, je sais pas, un soda, c'est un truc où je me dis, putain, j'ai qu'une vie. Je suis pas prêt à faire tous ces sacrifices, à me priver de ce que j'aime, quoi. La nourriture, par exemple, j'aime ça. Ouais. Et voilà. Ah oui, d'ailleurs, pour ça, tout à l'heure, diététicien, t'as pas trop levé. Ouais, non, mais c'est parce que aussi, avec tous les médecins, en ce qui concerne ma maladie, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun lien avec la nourriture. Donc, je fais attention, hein, je vais pas au McDo tous les soirs, etc. Mais c'est vrai que si à un moment, semaine d'entraînement, on est mercredi soir et j'ai envie de me faire un burger, je me fais un burger. Ouais. Je me dis pas, non, attends, c'est interdit. On va rester riz, asperge, huile d'olive, sel, poivre et c'est bon, quoi. Ouais. Ouais, du coup, demi à Hong Kong, on y retourne. Allez, on y retourne. Tu joues qui? Je joue demi-Mounard du coup. Ouais. Un 7 un break et après je gagne 7-6, 6-4. Allez. Voilà. Et finale, ce bon vieux Kei. Ouais. Est-ce que tu as une extra pressure en finale? Pas parce que c'est Kei, mais parce que c'est encore une finale. C'est ta deuxième? C'est ma deuxième après Marrakech. Ouais. T'avais pris qui à Marrakech? J'avais pris Carbalès. Je menais un 7-5 partout, il y avait 0-30 sur son service. J'avais une petite ouverture que j'ai pas réussi à saisir. Ouais. Ça a été un regret parce que un titre sur le circuit, c'est pas rien. Ça reste gravé. Ouais. Et du coup, voilà, juste pas de pression de jouer Kei, mais petite pression d'aller chercher ce titre, quoi. Tu te dis le mec est vieux ou pas avant? Je me dis ça quand c'est sa demi, je me dis putain, s'il peut s'envoyer 3 heures, c'est pas mal. Ça m'arrange. Bon, il gagne 4-3 abandon. Ah, on n'y est pas. J'étais pas content du tout que Shank soit malade et qu'il arrête après une demi-heure de jeu. Ouais. Donc voilà, il arrivait plutôt frais sur la finale et il jouait très bien. Enfin pareil, premier set, il m'ouvre en deux. Il jouait à une vitesse tôt, je pouvais pas faire grand chose. Et je me répète, mais il s'est passé encore ce qui s'est passé, quoi. Je m'accroche, d'un seul coup, je fais un bon jeu de retour, je break et d'un seul coup, l'énergie, elle bouge, elle tourne et ça fait 6-3, 6-1 pour moi. Et je te jure qu'après le premier set, personne n'aurait dit que j'allais gagner 6-3, 6-1, quoi. Toi non plus? Ah, moi non plus. T'étais pas forcément confiant par rapport au tour précédent? Après, en finale, quand ça fait déjà 4 matchs que je perds le premier set et que je gagne, là, quand je perds le premier set, je me dis, bon, c'est parti, quoi, tu vois. Ouais. T'as installé un truc, limite, t'es plus confiant après avoir perdu le premier set qu'après l'avoir gagné. Et tu sens en demi et finale que t'as des gros repères, que dans ton timing, tu es beaucoup plus juste que sur les premiers tours, que tout s'aligne un peu? Souvent, les joueurs jouent quand même un peu mieux en fin de tournoi qu'au début. Toi, c'est le cas? Ouais, c'est le cas. On connaît les cours par cœur, les conditions par cœur. Petit rituel, petite superstition? Sur les tournois? Là, par exemple, à Hong Kong, est-ce qu'il y a un truc pendant la semaine que tu as refait plusieurs fois? Non, il n'y avait pas de rituel là. Et tu fais exprès de ne pas en avoir? Pour pas instaurer un vieux truc, une vieille croyance? Non, c'est parce que, comme je t'ai dit, je suis plutôt un mec tranquille, tu vois. Et même si, bien sûr, avant un match, etc., je peux être un peu anxieux, mais sinon, j'ai pas spécialement de rituel. Non. Ok. Donc tu t'envoies le titre
Belle émotion sur la balle de match. On Ouais. voit que tu lâches, tu as des larmes, non? Un petit peu, ouais. C'est beau ça. Explique-nous pourquoi. Bah parce qu'il y a un petit flashback d'où je viens, tout ce que j'ai cravaché depuis des années. Ouais. Explique-nous d'où tu viens, c'est quoi les images? D'où je viens, bah écoute, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout de sportifs de haut niveau. Ouais. Donc je sors un peu de nulle part comme ça. À 13 ans, on te dit d'arrêter le tennis À cause de ta maladie? à cause de ta maladie. Au final, bon bah t'écoutes pas, tu te remets en selle et puis après bah des années plus tard tu remportes un titre sur le circuit ATP Ah, c'est beau. avec bah, voilà, des années de travail où des matins m'a toujours un peu lié à cette maladie. Hein. Tu te dis comment je me sens pas du tout d'aller m'entraîner et puis au final tu y vas. Et après bah, quand ça paye et que tu remportes un titre, bah, y a un peu d'émotion qui remonte, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Beau moment de partage avec Xav à ce moment-là? Ouais, bah, il était très content. Très content. Malheureusement, on a fini tard, donc on a mangé au club, on a ouvert une petite bouteille de champagne quand même. Ah, sympa. Ouais, Ah, t'as trinqué quand même. bah oui. Ah, Ça va, et je suis pas à l'eau non plus tous les jours. c'est bon ça. C'est le club qui a régalé la bouteille ou bien? Ouais, c'est le Allez club. là. Non, franchement, Hong Kong c'était top, ils étaient top avec les joueurs, c'était un super tournoi. Ouais. Voilà. Trophée, t'en as fait quoi? Trophée, putain, je savais pas moi, ça s'appelle Lalique. Ok. Apparemment, c'est une super marque de luxe française. Ouais. Quand j'ai vu le trophée, c'était tout noir en vase, j'étais défait, tu vois. Je me fous de ce bordel. Je voulais un beau trophée. Et au final, on m'a dit non, mais la Ligue, prends pas compte, c'est incroyable, c'est du luxe. Et ils me l'ont envoyé chez moi à Dubaï. Là. Du Ah, coup, sympa. Avec ils me l'ont envoyé. Je par dois la le récupérer au retour de l'Australie. poste. Génial. Ça va finir sur le bon coin ça. Non, quand même pas. Non, là, coin Dubaïote. Trop cool, bravo mec. Il y a une personne dans ton staff qu'on voit souvent, François Donasio. ouais, il fait pas partie de mon staff. Ah non, enfin qui fait pas, mais qu'on voit dans ta box en tout cas. Ouais. C'est quoi, c'est un pote? C'est un pote. Là, Hong Kong, il était pas là. Ok. C'est surtout un passionné de tennis qui adore voyager. Ouais. Et du coup, ça lui fait à chaque fois plaisir d'être dans la boxe et de me suivre. Donc, si moi je peux à un moment lui donner sa crède ou quoi et qu'il vienne me voir, c'est avec plaisir. Et c'est quoi? C'est à un moment tu rencontres des gens, comme tu nous parlais tout à l'heure des streamers ou quoi, t'accroches particulièrement et toi t'es cool que les mecs viennent te voir. Bah, ça fait toujours des supporters pour nous, c'est top. Ça te fait du bien, ouais. Ouais. François, à la base, moi, quand je m'entraînais avec Jean-Christophe Forel, c'était un pote à JC. Ouais. Et du coup, bah, il était venu à un moment voir JC et du coup me voir sur un tournoi et on a bien accroché. D'accord. Et du coup, il voyage, enfin il fait tous les tournois de tennis. Hein. Tous les tournois de tennis. Ouais. Je pense qu'il est arrivé déjà il y a 3-4 jours. Ah, énorme. Donc voilà, il suit tous les Français. Et ça fait un peu de supporter pour nous tous, les joueurs. Et alors tu disais que cette maladie de Crohn, déjà si tu peux nous repréciser ce que c'est, tu disais que si le commun des mortels l'avait pendant une semaine, très certainement il mourrait. Alors, il mourrait. C'est ce que j'ai dit. Il me semble, hein. Tu dis, je donne ma maladie à n'importe qui, je pense qu'en une semaine il meurt. Alors je pense que si t'es pas habitué quoi, à gérer. Non, il meurt pas, mais déjà maladie Crohn, c'est une maladie auto-immune. Ouais. C'est quoi, c'est les intestins, c'est ça? Côlon, moi. C'est Côlon. sur le côlon, c'est quelque chose que j'aurai toute ma vie. Ok. Que toi tu peux avoir mais qui ne s'est pas réveillé encore. D'accord. Moi je pense que ça s'est réveillé avec le sport de haut niveau, etc., l'intensité des entraînements. Ouais. Les symptômes c'est fatigue, avec le stress, la fatigue, tu vas énormément de fois aux toilettes. Ouais. Et du coup avec le tennis et le sport de haut niveau je suis pile dedans, quoi. Et comment tu apprends à réguler tout ça? Réguler, j'ai un traitement de fond. Ok. Je dois me piquer toutes les 2 semaines. D'accord. Ce qui est très compliqué à faire parce que c'est des seringues qui se gardent au frais. Ah ouais. Donc j'essaye de le faire au mieux que je peux, mais il y a des moments où je ne me pique pas pendant 2-3 mois. Wow. Parce que tu dois voyager avec dans Parce les que glaciers. normalement, ouais, tu dois mettre dans une glacière dans l'avion, c'est impossible. Ouais. Donc, mais pour l'instant, là, ça fait quand même, on va dire bien 1 an que ça va plutôt bien. D'accord. Mais voilà, j'ai pas le droit de prendre d'anti-inflammatoire. Sur le cours, j'ai beaucoup de mal à m'hydrater. Ah ouais? Ouais, beaucoup de mal à m'hydrater. Pourquoi t'as du mal? Ça passe pas? Ouais, dès que je bois plus de 2-3 gorgées d'affilée, j'ai des remontées qui me coupent la respiration. J'ai du mal à respirer sur le terrain. Donc tu vas très mollo sur les gorgées. Ouais, très mollo. Donc c'est plutôt là-dessus où ça m'handicape, c'est l'avant-match où je vais beaucoup de fois aux toilettes, du coup je perds quand même pas mal d'énergie. Ouais. Et sur le terrain, un petit défaut d'hydratation, quand tu t'envoies des matchs en 5-7, c'est pas top, quoi. Ah, tu m'étonnes, d'où les boissons qui permettent de rester bien hydraté. Ouais. Et je sais pas si tu sais, mais quand on a fait notre interview à Lyon, il y a un gars dans la communauté qui m'a écrit plusieurs fois, mais genre plusieurs fois, 8 fois, hein, et qui m'a dit mets-moi en contact avec Alex, j'ai la même maladie, j'ai tout tenté, Ouais. et je peux lui filer 1 ou 2 tips, et je lui ai donné le contact de Xav, ton coach. Ok.
Et tu savais ce truc-là ou pas? Non, non. Parce que Xav m'a dit, j'ai sondé Xav 2-3 semaines après. Ok. J'ai dit ça va, c'était pas trop un touriste. Il m'a dit non, c'était plutôt intéressant ce qu'il m'a dit. On va creuser tout ça. Non, tu n'étais pas au courant? Je sais plus si on en a parlé ou pas, je me souviens pas. Je demanderai à Xav, mais Ouais, j'étais je reçois curieux beaucoup de messages de gens qui essayent de t'aider. de gens, soit non pas qui essayent de m'aider, mais qui ont ma maladie. Ouais. Et messages vraiment positifs, quoi, où je leur donne un peu. Parce qu'il y en a où je pense qu'il y a différents grades de cette maladie. Ouais. Il y a vraiment des gens qui sortent plus de chez eux, quoi, qui font pas de Wow. sport. Ah ouais, dur. Donc je pense que je m'en sors plutôt bien sur ce point-là. Et toi, à 13 ans, les médecins t'ont dit le sport c'est rideau. Ouais, ils m'ont dit en fait, sport de haut niveau, si tu veux être en bonne santé, il faut t'arrêter. Il y a beaucoup d'exemples, j'ai l'impression, de gens qui se font casser un truc ou quand à un moment donné, une grave blessure, une grave maladie, où les médecins arrêtent, te disent d'arrêter. Et c'est quoi à ce moment-là? C'est uniquement la force, ta force mentale qui te fait tenir? Parce que c'est envers et contre tout presque. Bah non, mais c'est surtout que je prends pendant 2 ou 3 mois, j'étais sous cortisone. Ouais. Du coup, dopant, c'est cortisone, c'est si jamais j'ai une crise, c'est ce qu'il faut que je prenne pour arrêter tout ça. D'accord. Et bah, quand après ce traitement, je sens que ça commence à revenir un peu à la normale, Ouais. bah, je me demande pourquoi pas jouer, quoi, en fait. Tu vois, quand tu te sens bien, tu te dis bon bah qu'est-ce qui m'empêche de jouer? Ouais. Du coup, ça s'est fait un peu Naturellement. naturellement, ouais. Ok. Tu dirais que ton amour pour le tennis sur 10, il est à combien? Je peux dire 4, hein. Pas grave. Ouais, on est sur du. J'adore le sport. Ouais. En général, le tennis, je pense que j'aime ça aussi, donc je dirais 6-7. Ah ouais. Parfois, tu es un peu en lutte interne. À dire putain, faut y aller parce que c'est aussi le taf, quoi. Pour moi, c'est le taf, ouais. D'accord. C'est le taf. Pas mentir, hein. Il y a des jours où c'est compliqué. Quand je vais pas bien, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être la période où ça s'arrêtera, quoi, tu vois. Parce que Ah ouais. moi, quand je suis en vacances, d'un seul coup, je vais beaucoup mieux. Ouais. Mon ventre va mieux, ma tête va mieux. Enfin, mon corps se relâche et du coup, Moins de stress. moins de stress, surtout ça, quoi. Et du coup, Après, c'est quoi les moments où tu prends du plaisir? Dans la bagarre. Non, dans la bagarre. Ouais, dans le fight. Dans le fight, j'aime bien ça quand même. C'est comme une sacrée satisfaction quand tu te. Moi, c'est là-bas, ouais. Ok. Quand tu te bats et que tu gagnes, tu vois, le plaisir dans la difficulté, j'aime quand même ça. Ouais. Donc c'est étrange parce que d'un côté, tu as envie que ça s'arrête parce que c'est dur, mais d'un côté, t'aimes ça, quoi. Ouais. Donc à tout moment, quand je vais arrêter, au bout de 2 mois, je vais me dire putain, ça me manque. Enfin, c'est sûrement ce qui va se passer, hein. Je crois que c'est ce qui se passe un peu On peut rentrer. avec tous les joueurs. Mais Tu dois faire combien de temps encore? plus longtemps possible. Ok. Ouais. Ouais, quand même, t'y vas, quoi. Plus longtemps possible. Je pense quand même que quand on y pense, on a un petit peu de chance de faire ce métier. Ouais. Il y a bien pire. On voyage, on joue au tennis, à mon classement, on gagne bien sa vie. Ouais, là, t'es à ton meilleur, t'es à 59, je crois. 56. 56. Ouais. Et tu gagnes très bien ta vie à partir de quel classement, tu dirais? Très bien, c'est un grand mot. Ouais. Parce que y a quand même beaucoup de frais à côté. Ouais. Mais je pense que dans le top 100, déjà, tu commences à respirer un peu, quoi. Ok. Il y a les tableaux de Grand Chelem qui arrivent. Si tu as un peu de chance, il y a quelques sponsors. Ouais. Puis tu sais qu'au moins les factures elles sont payées, quoi. Ouais. On a quelques questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en Ok. mode small talk. Tu veux qu'on s'assoit? Ouais, vas-y, on les fait. Allez, c'est parti. OnlyFans, t'es toujours avec ou pas? Regarde. Il est là. Bien sûr. Meilleur Tac. sponsor de tous les temps, OnlyFans. Ah ouais? Ah oui. Et t'es le seul joueur du circuit avec OnlyFans? Non, il y a Kyrgios. Ouais. L'année dernière qui avait signé, on était 2. Ouais. Il n'a pas fait grand chose. Moi je le suis du coup sur OnlyFans, il n'a rien fait. T'as une commu de combien de personnes là-dessus? On est 1500. Ah, quand même? Ouais. Des gens qui payent? Non, moi je suis un compte gratuit. Ok. Qui me suivent et qui m'encouragent. Là, après mes matchs, après le titre, j'ai que des messages. Enfin, tu vois, j'ai d'un côté les insultes sur Instagram Ouais. et les messages gentils sur OnlyFans. Ça fait du bien. Ouais. Et t'es en contrat genre longtemps avec eux? J'ai fait ma première année là Ouais. et normalement ça se profile pour qu'ils me prolongent sur cette année. Et ça a évidemment beaucoup fait jaser parce que c'est un site qui peut être à tendance avec des nanas à poil. Tu dirais que ça t'a fait du bien parce que ça a fait parler de toi aussi au final ou... Parce que, enfin, tu vois, ça parle quoi. Comment tu l'as perçu toi? Bon, au début, les potes, Ton charrier? quelques remarques, ça parlait un peu de moi. Ouais. Mais déjà au bout de 2 semaines, c'était pratiquement oublié. Hein. Ok. Ça parlait pas de moi non plus tout le temps. Ouais. Et c'est marrant parce que maintenant tout le monde me demande le contact d'OnlyFans pour signer avec eux. Ah ouais. Bah oui, moi je sais. Ça a tourné. Parce que du coup, moi j'ai une agence qui s'est occupée de moi pour ce contrat. Du coup, j'envoie tous les joueurs et joueuses qui veulent être avec OnlyFans vers cette agence. Ouais.
Et je sais tous ceux qui me demandent, je sais tous ceux qui vont potentiellement signer. Ouais. C'est qui ton agence? Ça s'appelle All Time à Monaco. Ok. C'est pas des agents, c'est plutôt une conciergerie de luxe de base. D'accord. Mais moi, ils se sont occupés de moi pour des choses perso. Ouais. Et c'est eux qui m'ont trouvé ce sponsor. Ils m'ont dit écoute, on a OnlyFans qui serait intéressé. Moi, j'ai réfléchi au début, OnlyFans, je dis bon, tu pouvais pas trouver un truc un peu plus soft. Et au final, ça s'est fait et tout se passe nickel. Trop bien. Est-ce que tu as un truc que tu fais tous les jours sans jamais comprendre pourquoi, genre ranger tes chaussettes par couleur, un truc qui n'a pas de sens quoi? Putain, je crois que j'ai pas. Hein. T'as pas? Non, j'ai pas. À choisir, tu fais Koh-Lanta, The Voice ou Danse avec les stars? Koh-Lanta, j'adore. Ah ouais? Ouais, je regarde toutes les saisons. La cérémonie des poteaux, tu tiens? Pas sûr. Manger un œil de bœuf, t'adores? Moi, en fait, le seul problème, c'est parce que du coup, je réfléchis comme ça, c'est comment je fais avec ma maladie sur l'île, quoi. Ouais. Les toilettes, elles sont où, quoi? Ah ouais, dur, dur. Tu vivrais plus dans le passé pour l'histoire du monde ou dans le futur avec des robots? Futur. Ouais, le passé, tu c'est chaud quand même. Hein. Ouais. T'as déjà eu une discussion avec ton miroir? Non. Menteur. Je l'ai fait, ok, je l'ai fait récemment, mais Ah. tu te souviens de la vidéo d'Hugo à Bercy quand il se parle face au miroir? Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu cette vidéo? Elle est incroyable. Johan, qui gère le compte Insta, doit la voir. Moi, on le voit face au miroir et il est possédé avant la finale de Bercy. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, bah, faut que je fasse pareil, quoi. Et du coup, je l'ai fait, mais sinon, je le fais pas. Non. Tu l'as fait à Hong Kong? Je l'ai pas fait à Hong Kong, je l'ai fait sur un truc d'entraînement. Je me suis rappelé cette vidéo et je voulais voir ce que ça faisait de se parler face au miroir comme ça, mais vraiment proche. Hein, il était très proche. Ouais. Et tu as beau te dire n'importe quoi, je te jure, il se passe un truc, quoi. Ah ouais? Tu rentres en transe, c'est très bizarre. Ah, c'est ouf. Et t'as sorti dans ton jeu après? Non, j'ai rien senti par contre. Non, je sentais rien pour le coup. T'es obligé de porter une tenue improbable pour ton match, ton prochain match. T'y vas en tutu, en combinaison latex ou en pyjama panda? Bah, je pense que mes fans OnlyFans, le latex, ils vont kiffer. Hein. Parfait. T'as un objet porte-bonheur ou une superstition improbable? Porte-bonheur, non. Là, ça fait depuis Rome l'année dernière. J'ai une superstition au niveau des straps sur les doigts. Ah ouais? J'ai pas d'ampoule, hein. J'ai rien, Ok. mais je mets des straps. Tu les mets quand même? Ouais, je me dis, j'ai l'impression que ça, pareil, tu te raccroches en fait à des trucs débiles, mais j'ai l'impression d'être rafale avec des straps partout. Ça me donne envie de m'accrocher Ah, c'est bon ça? comme un fou, quoi. Trop bien. Vacances, tente, sac à dos, feu de camp ou spa, Gstaad? Plage, non, il n'y a pas? Ok. Plage plutôt. Et tente sur la plage, non? Tourne sur la plage, pourquoi pas? 5 Il faut étoiles. juste soleil, de la chaleur. Ok. Ouais. T'as déjà dormi sous la tente, camping, bivouac, tout ça? Non. Jamais? Non. Si tu pouvais apprendre un des 3 skills entre faire des bolasses avec du feu, jouer du yo-yo comme un boss ou faire des maquettes de bateaux, mais monstrueuses les maquettes, tu choisis lequel? C'était quoi le premier? Faire des bolasses avec du feu, tu sais les trucs, tu fais tourner Ah Bon, du yo-yo, non? du yo-yo comme un boss? Ouais, c'est plus simple. Je te reconnais bien là. Premier date chez toi, tu cuisines un truc pour impressionner ton date, tu lui fais quoi à manger? Ah, le truc, c'est que je sais pas cuisiner, quoi. Enfin, je sais pas cuisiner. Ah ouais, Enfin, t'es je vraiment suis nul? nul, quoi. Je Et suis nul. du coup c'est quoi Je le vais plan? commander des sushis, je pense. Et à boire? Ouais, je vais boire du vin. Ok. Même si je suis pas fan, je me dis, je vais essayer de faire genre. Rouge ou blanc? Moi, je vais faire genre rouge encore. En fait, je vais vraiment le cinéma, quoi. Cinéma jusqu'au bout. Bon, j'ai la réponse de celle-là, mais t'es plutôt soirée techno jusqu'à 7h du mat ou bar à chat, tranquillou fin Oh, d'après-midi? ça, c'est bar à Golden Retriever. C'était où? Ah non, si ça existait? Si ça existait, des Golden Retriever partout, c'est magnifique. J'ai qu'une seule hâte, en fait, c'est d'arrêter le tennis pour avoir mon Golden Retriever. Ah, énorme! Ouais. Et tu pourrais voyager avec un petit chien sinon, non? Ah, mais c'est pas un Golden Retriever. Ok. Moi, je veux vraiment le gros Le golden. golden qui te regarde toujours avec le sourire tout au long de la journée. Qui est ton meilleur pote dans les joueurs à peu près à ton niveau, on va dire? Je m'entends bien avec toute l'équipe du Bandénil. Il y a Quentin Lise, Grégoire Barrère, Mana, Johan Tatelot qui joue plus le circuit. Ouais. Donc déjà, on est une super équipe de joueurs. Et après, récemment, je passais pas mal de temps avec David Goffin. On s'entend Ok. très bien. Ouais. Très simple comme moi, très, très calme. Donc voilà. Donc, petite dernière question, tu préfères écouter Mana te parler tension de cordage pendant 3h38 Ouais. ou avoir une... Non, je vais pas dire une crise de ta maladie, c'est trop poussé. Ouais. Mais te retaper Keksamovic pendant 4h40 et faire un 8-6 5e, qui n'existe plus d'ailleurs, super taille. Tu sais que c'est dur, hein, parce que Kekma, c'est dur, mais je prends du plaisir quand même dans le combat, quoi. Ouais. Et Mana, c'est dur, parce que c'est long, mais il va être rigolo aussi. Ah ouais? Tu vas prendre un peu de plaisir. Il l'emmène bien? Il l'emmène bien, limite à la fin de la discussion, je suis sûr que tu as envie d'essayer sa tension. T'as jamais essayé? J'ai jamais essayé, hors de question. Donc tu prends qui? je vais prendre Kekmanovic. Allez. Ouais.
Bon tournoi, mec. Bon, merci beaucoup. Merci C'est à toi gentil. d'avoir pris le Merci. temps, c'était hyper cool. Et objectif, au moins un deuxième tour, du coup. Troisième. Troisième. Ouais, troisième. Allez. Il y a Alcaraz au troisième tour, on va essayer d'aller le chercher. Et t'as juste perspective, vision, d'ici fin de saison 2025, t'aimerais voir quoi? Être où? Et comment? Bah là, j'en suis tout proche, mais en début de saison, c'était un titre et top 50. Ah ouais, bien. Donc top 50, il reste encore quelques places. Ouais. Et après, c'est toujours pareil, hein, quand on atteint nos objectifs, ben, on s'en refixe. Donc bah là, c'est un deuxième titre, 250 ou 500, pourquoi Ouais. pas, hein, on vise encore un peu plus haut. Ouais. Et si le top 50 est atteint, bon, bah, on visera 40, 30 et ainsi de suite. Très bon ça. Tu regardes YouTube un peu? YouTube, Ouais. pour voir la vidéo? Non, ouais, non, mais toi, tu consommes YouTube? Non. Jamais? Non. J'ai quand même un petit exercice pour terminer. C'est qu'il y a un truc qui est important pour nous, c'est que les gens s'inscrivent, like, mettent des commentaires. Ok. Est-ce que tu pourrais faire une petite conclusion pour les gens de Tennis Légende qui regardent sur YouTube? Et moi, je regarde des lives toute la journée de casino, donc je sais exactement comment il faut faire. Allez, bah parfait. C'est ici que ça se passe. N'oubliez pas, les gars, il va y avoir un petit lien en dessous, donc cliquez dessus, vous regardez la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est important de regarder jusqu'au bout. Mais là, on est à la conclusion, là. Donc, ils l'ont déjà regardé. Alors. Ah mince. Ouais. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo Voilà. et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ah bah parfait. Allez, Bon, merci beaucoup. let's go. Merci à toi, mec.